Alors, très chers téléspectateurs, bonjour, merci de suivre Face Télévision. On est mardi et il est 15 h, c'est l'heure de votre émission Le Grand Congo. Un rendez-vous de chaque mardi de 15 h à 16 h avec la rediffusion à 23 h. Alors aujourd'hui, nous recevons un autre invité. C'est bien Monsieur Dadi Ngoï-Tshisoka. Monsieur Dadi, bonjour. Dadi, bonjour. Bonjour. Alors, il est le coordonnateur international de Horizon 2023, qui est une plateforme politique électorale. Monsieur Dadi, pourquoi international? International, tout simplement parce que nous avons des représentations à l'international, notamment en Afrique du Sud, à Johannesburg, à Bruxelles, à Paris, au Canada et aux États-Unis. Nous avons la plateforme Horizon qui est représentée là-bas avec ce que nous appelons des coordinations fédérales, au même titre avec les coordinations provinciales que nous avons également implantées à travers toute la République. Alors vous êtes un soutien du régime en place. Est-ce que l'on peut dire aujourd'hui que votre régime a changé le quotidien du Congolais? Oui, le régime a amélioré, pour ne pas dire changé complètement, mais il y a beaucoup d'améliorations au niveau du quotidien du Congolais. Je voudrais ici illustrer cela par le fait que, par exemple, nous avons en ce moment 5 aéroports qui sont en cours de construction, dont certains vont être inaugurés en mars-avril prochain, notamment l'aéroport national de Kananga, l'aéroport de Mbujimaï, l'aéroport de Kolwezi, qui est un aéroport international. Nous avons l'aéroport international de Lubumbashi et les travaux qui ont commencé au niveau de l'aéroport international d'Ndjili. Ceci va dans le sens d'améliorer les trafics au niveau du transport, l'interconnectivité des provinces, mais également d'avoir une conséquence au niveau de l'économie du pays. Et au-delà de ces aéroports, il y a d'autres projets de modernisation et de construction d'aéroports à travers la République. Il y a des améliorations au niveau du quotidien parce que très récemment, il n'y a pas très longtemps, les prix de l'essence, du gazole et même du pétrole a connu une baisse au niveau de la pompe, c'est qu'il y a eu des conséquences, notamment au niveau du prix des transports en commun. Les taux du dollar a été plus ou moins maîtrisé depuis un certain moment, depuis l'avènement du gouverneur, mon aîné, que j'appelle affectueusement Lolo, Wameso, qui est arrivé, qui fait un excellent travail en symbiose avec les gouvernements de la République, quoi qu'il y a des petites difficultés qui sont observées, mais je pense que c'est des douleurs d'enfantement. Bientôt, tous les circuits seront maîtrisés. Il y a aussi, ce qu'il faut souligner, le fait que en 4 ans, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a quadruplé les budgets de l'État. Parce que souvenez-vous que quand le président Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, nous avions un budget de 4 milliards de dollars américains, 4 milliards qui était en fait un budget cumulé du régime Kabila père et Kabila fils. Parce que vous le savez que quand Kabila père décède, paix à son âme, nous avions un budget de 800 millions de dollars. Quand Kabila fils part du pouvoir, nous sommes restés avec un budget de 4 milliards. Le tout en 23 ans. Et Félix Tshisekedi arrive. Nonobstant la guerre et les différentes pesanteurs qui ne dépendent pas forcément de la volonté du régime et du président Félix Tshisekedi, nous passons d'un budget de 4 milliards à un budget de 16 milliards, s'il vous plaît, en 4 ans, sur fonds propres, et de 22 milliards avec l'apport extérieur. Donc, au-delà de ça, nous avons l'amélioration du quotidien simplement par une mesure forte, une décision immatérielle prise par les chefs de l'État qui a consacré la mise en œuvre, concrète de la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, cette gratuité de l'enseignement a permis
les retours de près de 7 à 8 millions d'enfants sur les chemins de l'école, avec environ 45 à 47% des filles qui sont retournées à l'école et qui ont arrêté de faire tous les travaux, de vendre les légumes au coin pour faire nourrir la famille. Aujourd'hui, ils retournent à l'école pour pouvoir se garantir un avenir meilleur pour la famille. Il y a également, entre autres, ce qui permet d'améliorer les quotidiens, c'est la couverture maladie universelle, pilotée par les chefs de l'État, exécutée par les ministres de la Santé, son Excellence Samuel Roger Kamba, qui a commencé avec les paquets de la gratuité de maternité. Aujourd'hui, environ 1 an et demi après, nous avons plus de 2 millions de femmes dans les 13 premières provinces qui ont été choisies comme des provinces pilotes, qui ont non seulement accouché gratuitement, mais les soins aux bébés et aux mamans ont suivi et d'autres paquets sont en train d'être non seulement ajoutés, mais il y a les provinces restantes qui ont depuis un petit moment connu également l'effectivité de la gratuité, de la gratuité de maternité. Voilà, Monsieur Dadi, vous êtes en train de dresser un tableau apparemment très rose du bilan de Félix Tshisekedi. Est-ce que cette femme qui cultive dans le Congo profond, qui est incapable d'évacuer les produits agricoles dans les centres de consommation, peut vous applaudir? Écoutez, je pense que nous sommes un pays de près de 66 ou 67 ans, si je ne me trompe pas dans mes calculs, d'indépendance. Nous sommes un pays qui a été habité, même si ce n'est pas encore fini, par des questions liées à la qualité des gouvernances. Et donc, nous ne pouvons pas, en 6 ans de mandat de Félix Tshisekedi, avec 1 an et demi, 2 ans des FCC Cash, avec 2-3 ans de Covid, avec la résurgence du M23 que nous sommes en train de combattre aujourd'hui, depuis 2022, aujourd'hui, vouloir tout faire. Mais je voudrais ici, puisque vous ne m'avez pas laissé le temps de parler, c'est que vous avez un projet intégrateur, comme celui de la construction du port en eau profonde des Bananas, qui occasionne la construction du corridor Sakania jusqu'au port jusqu'au port des Bananas. Mais cette route traverse les Katanga, traverse les Kasaï, traverse Kinshasa, traverse les Grands Bandundu jusqu'au port des Bananas. Mais ceci permettra justement à ces femmes de pouvoir évacuer leurs biens au lieu des plantations, des productions, vers les grands centres de consommation. On est dans le futur. On est dans le futur alors que vous avez déjà 7 ans au pouvoir. Les projets sont en pleine exécution. Vous avez par exemple le corridor des Lobito qui va avoir également des conséquences sur les quotidiens. Vous avez la route par exemple Kananga-Kalamba-Mbouji qui désengorge les grands Kasaï en les connectant vers les ports de Lobito. Et donc tout ça c'est pour non seulement reconnecter l'ensemble du pays, mais il y a aussi, il faut les souligner, les trains qui reprend petit à petit la vie en République démocratique du Congo. Vous suivez avec moi, vous êtes journaliste, la destruction des constructions anarchiques, notamment sur les voies ferroviaires, pour pouvoir permettre à ces différents trafics de s'opérer. Mais il y a aussi la relance de la compagnie nationale d'aviation Air Congo, appuyée par Congo Airways. Tout ceci, c'est pour permettre l'amélioration du quotidien de la population congolaise, parce que rendez-vous compte que la plateforme politique Horizon a soutenu Félix Tshisekedi et continue à soutenir Félix Tshisekedi dans les seuls soucis que sa gouvernance puisse rencontrer les aspirations profondes du peuple congolais. Alors, Horizon 2023, on est en 2026. Quel est votre rôle concrètement aujourd'hui ? Écoutez, déjà, je voudrais, par votre micro, annoncer que la dénomination de notre organisation politique a changé. Nous nous appelons désormais Horizon, donc plateforme politique Horizon. Alors, notre rôle, c'est quoi? Notre rôle, c'est, si vous voulez, nos missions, comme toute organisation politique à travers les mondes, c'est de conquérir les pouvoirs. C'est de l'exercer et c'est de les conserver le plus longtemps possible. Ça, c'est la première chose. Maintenant, à partir de là, nous déclinons cette ambition sur plusieurs axes de travail qui puissent nous permettre, à terme, d'arriver
a participé d'une part, de manière significative, à la gouvernance ensemble avec Félix Tshisekedi, et d'autre part, les moments venus, à pouvoir concourir pour, pourquoi pas, accéder au pouvoir. Ça nous a permis, cette ambition, d'implanter notre organisation à travers les pays et à l'étranger, puisque nous avons des Congolais qui vivent à l'étranger. Ça nous a permis de mettre en place la politique du recrutement, ce que nous appelons ici les recrutements intelligents et stratégiques. Ça nous permet de pouvoir éduquer, former et informer les peuples congolais en général et nos militants en particulier, et de mettre en place des mécanismes qui puissent nous permettre d'exister chaque jour qui passe et de faire en sorte que nous engrangeons un certain nombre de militants. Et aujourd'hui, depuis le 30 décembre 2021, au lancement de notre plateforme, jusqu'à ce jour, nous sommes contents que nous comptons environ les quelques 17 000 cartes des membres vendues. Alors, plateforme ou parti politique Horizon? Nous sommes une plateforme politique et non un parti politique. Pourquoi? Parce que nous voulons nous constituer en un bloc politique, idéologique, parce que notre approche sur l'environnement politique congolais est de pouvoir se battre de sorte à aboutir à la suppression des partis politiques dans notre pays, parce que nous ne pouvons pas parler développement dans un environnement où nous atteignons les près de 2000 partis politiques, alors qu'il se pose effectivement un problème de viabilité de ces partis politiques. Nous avons plus de 2000 partis politiques aujourd'hui au Congo. Seule la plateforme politique, par exemple, l'Union Sacrée, vous disent qu'ils ont plus de 500 partis politiques membres, mais vous et moi savons que la ville de Kinshasa ne compte pas plus de 500 sièges, 500 bureaux des partis politiques. Dieu seul sait si nous atteignons même 100 bureaux des partis politiques. Donc, il y a à manger et à boire dans ces casseroles-là. Et nous, notre ambition, c'est de pouvoir, en tout cas, proposer des lois qui puissent aller dans le sens de favoriser l'avènement des blocs politiques et de supprimer la prolifération des partis politiques en République démocratique du Congo. Alors, que devient Horizon sans Félix Tshisekedi? Horizon 2023 est une organisation politique indépendante qui a levé l'option en toute souveraineté, en toute liberté, d'appuyer un président de la République. Sans Félix Tshisekedi, la plateforme politique Horizon reste une plateforme politique Horizon. Je vous ai dit que nous sommes une organisation politique comme toute autre à travers le monde qui aspire à la gouvernance, à la conservation et à l'exercice du pouvoir. Donc, pour le moment, nous soutenons Félix Tshisekedi. Le jour où Dieu décidera que la main puisse passer, Horizon continuera à exister comme une organisation politique porteuse d'ambition, porteuse d'idées et porteuse d'un programme. Alors, quelle action concrète avez-vous menée récemment? Récemment, nous avons mené, d'ailleurs nous y sommes, nous avons depuis le 30 décembre 2025 lancé une campagne de nommer Congolais soit patriote ou Congolais Zala patriote en Lingala. Et cette campagne nous a permis, à son lancement, le 30 décembre 2025, de toucher à travers la distribution des tracts sur une campagne qui voudrait, par les temps qui courent, avec la guerre qui nous est imposée par les régimes de Kigali, avec à sa tête Paul Kagame, nous avons voulu et nous voulons sensibiliser, mobiliser les peuples congolais, les peuples quinois, dans un esprit, dans un élan d'éveil patriotique, pour qu'ensemble nous puissions tous nous ranger derrière les efforts diplomatiques déployés par les chefs de l'État qui commencent à produire significativement ses fruits, qui commencent à porter ses fruits, mais également pour encourager nos FRDC et nos frères et sœurs les Ouazalendo. Et donc, le 30 décembre 2025, nous avons, au rond-point Willery, dans la circonscription de Lukunga, nous avons touché une dizaine de milliers de Congolais. Et le 24 janvier, pour poursuivre dans le même élan, nous avons, ensemble avec vous, vous avez couvert cette activité, nous avons touché de 10h à 16h dans la circonscription de Tchangou, dans le district de Tchangou. Nous avons mené la même campagne où nous avons distribué à peu près 16 à 17 000 tracts, c'est-à-dire nous avons touché directement 16 à 17 000
Congolais, des Tchangou, des partout, parce que à Tchangou, il n'y a pas que des habitants des Tchangou. Nous avons touché ces milliers de personnes. Et les 14 mars, j'annonce ici à l'ensemble de vos téléspectateurs qui vont nous suivre à travers également l'écran et les réseaux sociaux, de se joindre à nous pour que Elongo, les 14 mars, on puisse mobiliser. Cette fois-là, ça sera dans les districts, dans la circonscription de Moamba. Nous partirons les 14 mars à partir de rond-point Ngaba et à l'heure aux alentours de 9h-10h, notre campagne va démarrer. Voilà un peu cette activité phare, patriotique, citoyenne, républicaine, que, en tout cas récemment, nous avons lancée, nonobstant le fait que, comme organisation politique, il y a pas mal d'activités, mais celle-là, c'est une très très grande activité, une très grande initiative que nous mettons au profit de l'appui politique, citoyen, que nous devons au président de la République. Alors, parlons justement de la gouvernance de Félix Tshisekedi. Est-ce que nous pouvons parler d'une rupture avec l'ancien système? Écoutez, honnêtement, je ne peux pas vous parler des ruptures avec l'ancien système. La continuité. Nous ne sommes ni dans la continuité, ni dans la rupture. Parce que ce n'est pas moi qui le dis, même le président de la République le dit. Nous avons encore énormément de choses à juguler. Nous avons encore énormément d'étards qui nous habitent, dont il faudra s'en séparer pour effectivement aller vers une réelle rupture. Nous avons le problème des mentalités, nous avons le problème de la qualité des gouvernants, ce qui devrait avoir de l'influence sur la gouvernance. Je me rappelle qu'il y a quelques jours, le président de la République s'adressant à la 9e promotion de l'ENA, qui sortaient après avoir fini leurs études, et la 10e qui entrait, le président de la République a exhorté ces 100 énarques qui viennent de sortir de l'ENA à être des pionniers de la bonne gouvernance, à éviter la corruption. Et donc aujourd'hui, nous avons encore la corruption. Nous avons encore des Congolaises et des Congolais qui font montre d'un esprit égoïste, d'un esprit clanique, d'un esprit tribal. Et aujourd'hui, si on parle de l'infiltration dans l'administration, dans l'armée, je pense que nous ne pouvons pas aujourd'hui parler de rupture. Nous avons encore une génération de ce que nous qualifions des barons politiques qui, au fait, constituent aujourd'hui des pesanteurs sur un certain nombre de choses qui gangrènent la qualité de la gouvernance que nous voulons. Et nous, justement, Horizon 2023, plutôt nous, justement, plateforme politique Horizon, nous sommes assis sur des fondements tels que la rupture, l'engagement et les résultats. Nous voulons, mais vraiment, que nous soyons une génération des hommes et des femmes qui arrivent à rompre avec tous ces qui a, mais vraiment, désacralisé notre pays, tout ce qui a dévasté notre pays, pour pouvoir s'engager à ne pas refaire les mêmes choses pour lesquelles nous nous sommes séparés, et enfin, placer la gouvernance de la République démocratique du Congo sur l'obligation des résultats. Et donc, on ne peut pas avoir un gouverneur, un administrateur des territoires, un chef de quartier, un président de la République, un député, un ministre, pendant des temps, sur une chaise, sans qu'il y ait des résultats. Et donc, nous voulons une gouvernance axée sur l'obligation des résultats. Je pense que c'est un travail que chaque Congolais, où qu'il se trouve, doit pouvoir fournir, et le peuple congolais doit plutôt se mettre sur une perspective d'exigence, parce que c'est lui qui est le patron de nos gouvernants. Le peuple congolais doit être exigeant. Le peuple congolais doit exercer ce que nous appelons le contrôle citoyen sur les gouvernants, pour que les gouvernants ne confondent pas les institutions de la République avec leurs propres maisons, avec leurs propres partis politiques. Le Congo est un pays qui appartient à plus de 100 millions de Congolais, et non à une poignée d'individus parce qu'ils sont prêtres, parce qu'ils sont au pouvoir, parce qu'ils sont dans l'opposition, parce qu'ils sont dans la société civile. Le Congo appartient aux Congolais, et le peuple congolais a également beaucoup de responsabilités dans la qualité de gouvernance de notre pays, parce que tout simplement, on est dans la culture des Chancelo Kopamba, on est dans la culture de quand les gouvernants volent, c'est nous-mêmes qui chantons derrière eux, c'est nous-mêmes qui chantons à leur gloire. Tout ça, ce sont des mentalités qu'il faut absolument abandonner pour arriver justement à l'étape
des ruptures. Alors, ni rupture, ni continuité, vous l'avez dit. Mais on constate que tout ce que vous avez peut-être dénoncé hier, ça se passe aujourd'hui. On continue avec la vie chère, l'insécurité. Le Congolais continue à vivre avec moins d'$1 par jour. Donc, vous avez échoué. Mais je vous ai dit ici que en 4 ans, Félix Tshisekedi, il a quadruplé les budgets. Il ne faut pas s'arrêter à voir ce qui ne marche pas. Vous devez également mettre en lumière ce qui marche aujourd'hui et c'est dire que ce sont les mêmes personnes, c'est les mêmes régimes, c'est les mêmes présidents qui arrivent à réaliser ça. Ça, c'est d'une part. Mais d'autre part, il faut reconnaître ici que tout est carrément et quasiment à refaire dans ce pays. Et donc, les efforts que fournit aujourd'hui Félix Tshisekedi sont des efforts à saluer. Il a déjà 7 ans au pouvoir, je vous le rappelle, M. Dadi. Oui, mais il a 7 ans au pouvoir. Mobutu a passé 32 ans au pouvoir. Le chômage, la vie chère, l'insécurité persiste. Quelle est la responsabilité politique du régime en place? Non, la responsabilité politique du régime en place est de continuer de travailler. Parce que nous sommes un pays qui vient extrêmement de loin. Je prends la question de la guerre à l'Est. Vous savez que arrivé où nous sommes arrivés aujourd'hui, où Paul Kagame ne sait plus où mettre les pieds à travers les mondes, il a fallu un travail de longue haleine. Rappelez-vous que dans ce pays, d'aucuns ont qualifié Félix Tshisekedi des pigeons voyageurs et ainsi de suite. Aujourd'hui, tout le monde s'aperçoit qu'il était nécessaire pour le président de la République de remettre la République démocratique du Congo dans les concerts des nations. Aujourd'hui, je voudrais vous rappeler que les militaires et les policiers ont vu leur salaire augmenter. Ils sont autour des $600 aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Entre 500 et $600, alors qu'ils viennent des 70 000 francs ou des 160 000 francs. Vous êtes journaliste, vous connaissez cela très bien que moi. Vous savez qu'aujourd'hui, autrefois, les chégués, ils étaient ramassés dans les grandes villes de notre pays pour pouvoir être envoyés à boulot. Mais aujourd'hui, les mêmes chégués sont appelés bâtisseurs. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi, non seulement qu'il les a récupérés, on les a réinsérés dans la société à travers les services nationaux. C'est ici l'occasion pour moi de saluer le général Kassongo Kabui qui fait un excellent travail. Voici un des acteurs, comme disent les Quinois actuellement, un Congolais de bonne qualité qui fait un travail de qualité. Et donc, aujourd'hui, ce sont ces mêmes chégués qui sont mécanisés, qui ont un cadre, qui apprennent, qui aujourd'hui sont devenus des bâtisseurs, qui aujourd'hui émerveillent les Congolaises et les Congolais, qui sont dans l'agriculture, qui sont dans l'élevage, qui sont dans la construction et très bientôt qui seront pour la plupart des confectionneurs des vêtements ou des tailleurs si vous voulez, parce qu'il y a l'usine de fabrication des tenues pour les policiers, pour les militaires qui va être lancée par son excellence Félix Antoine Tshisekedi à travers les services nationaux. Donc, monsieur le journaliste, il y a énormément de choses positives qui ont été faites, mais il y a également énormément de défis qui restent à relever et ça, j'en suis personnellement conscient et le président de la République, pour avoir eu l'occasion ou quelquefois les occasions de parler avec lui, je sais qu'il en est conscient, c'est pour ça qu'il ne dort pas, il est en train de travailler jour et nuit pour arriver à rendre la République démocratique du Congo son rôle naturel au cœur de l'Afrique. Alors je crois que les soldats ne vont pas vous lapider demain quand vous parlez des $100 comme solde. Alors nous parlons justement de cette gouvernance de Félix Tshisekedi. Aujourd'hui avec un budget de 16 milliards, vous l'avez dit vous-même, les fonctionnaires ne sont pas encore payés. Mais hier, avec un budget de 4 milliards, le régime Kabila a payé les fonctionnaires le 15, les 30. Bon, je ne vais pas faire ces polémiques-là parce que je pense que notre pays a beaucoup de sujets sérieux dont il faut qu'on discute, qu'on parle pour voir dans quelle mesure on le fait avancer. Maintenant, après moi, je sais que quand le président Félix Tshisekedi est venu, nous avons par exemple trouvé les agents de la Poste avec plus de 183 mois d'impayement. Nous avons trouvé un certain nombre de fonctionnaires avec les médecins, les infirmiers, les magistrats avec des mois d'impayement. Là n'est pas le problème. La question aujourd'hui, c'est de dire, est-ce qu'aujourd'hui, nous avons encore des fonctionnaires qui ont 23 mois, qui ont 15 mois, qui ont 18 mois d'impayement? Non.
Moi-même, je suis dans les circuits. Je voudrais vous informer que les petits, comment je peux dire, il y a eu un contretemps dans la chaîne d'approvisionnement des fonds au niveau des banques. Et cette question a été déjà résolue. La preuve, les militaires, et même les militaires qui sont au front, non seulement qu'ils ont perçu l'air dû, et même des primes, des risques, ils ont déjà perçu. Les fonctionnaires, certains ont commencé déjà à recevoir leur salaire. Je pense qu'aujourd'hui, sous le régime Félix Tshisekedi, nous n'avons pas 23 mois, 83 mois, 120 mois d'impayement de salaire. Les salaires se versent normalement. Il peut y avoir des petits décalages, tout simplement parce qu'il y a des contretemps. N'oubliez pas que Félix Tshisekedi, depuis 1960 aujourd'hui, ce pays n'a jamais autant investi dans l'armée comme nous le faisons aujourd'hui. Aussi bien du point de vue du recrutement, de la formation, du point de vue des équipements, c'est-à-dire logistique et autres, nous ne nous sommes jamais équipés comme nous le faisons aujourd'hui. Nous n'avons jamais recruté comme nous le faisons aujourd'hui. Et l'armée n'a jamais été financée comme nous le faisons aujourd'hui. Ne perdons pas de vue que nous sommes un État en pleine guerre. Mais malgré que nous sommes en pleine guerre, il y a la gratuité des maternités qui est soutenue, il y a les aéroports qui se construisent, il y a beaucoup de choses. Et ça, vous les journalistes, vous devez pouvoir en parler de façon citoyenne, pour pouvoir édifier, pour pouvoir faire comprendre au peuple congolais que tous ensemble, en cette période, nous devons nous battre pour pouvoir retrouver la paix et la paix durable, car il n'y a pas de développement pendant la guerre. Vous avez vu qu'en Ukraine, il n'y a même pas eu des élections, parce que le pays est en pleine guerre. Et donc, aujourd'hui, nous sommes en pleine guerre, il ne faut pas l'oublier. Et Félix Tshisekedi, avec les accords de Washington, avec les va-et-vient, nous sommes aujourd'hui en train, mais vraiment, d'ici là, en train de vouloir conjuguer cette guerre au passé. Alors, au soir du 24 janvier 2019, Joseph Kabila voulait un pouvoir avec un pays ayant 145 territoires gouvernés par Kinshasa. Aujourd'hui, 2 grandes villes sont occupées par les rebelles, des territoires occupés par ces mêmes rebelles. Est-ce que ce n'était pas un grand échec pour ce régime en qui le peuple avait confiance le 24 janvier 2019? D'abord, il faut dire que la guerre actuelle n'est pas la guerre du régime Tshisekedi. Il faut dire que cette guerre n'est pas la guerre de Tshisekedi. Et il faut ramener notre peuple à l'histoire. Parce qu'un peuple qui ignore son histoire est appelé à la revivre continuellement et de façon permanente. Et donc, vous avez connu dans ce pays ce qu'on a appelé la sécession katangaise, M. Kalonji, à l'époque, les patriarches, qui avaient fait du Kasaï un État, ainsi de suite. Nous sommes un pays à enjeu international, à enjeu mondial. Nous sommes un pays solution. Nous sommes un pays du point de vue de l'écologie, du point de vue de la transition énergétique, du point de vue des minerais critiques, du point de vue... Bref, nous sommes un pays à fort enjeu. Et donc, par conséquent, la guerre d'aujourd'hui est une guerre héritée en 1997 avec l'avènement de l'AFDL. Et cette guerre a éclaté en 1998 et ce que Mouzé a appelé l'effort de guerre avec la mort programmée de la MIBA. Parce que cette guerre-là de 1998 par Mouzé, elle a été notamment soutenue par la MIBA, ce qui justifie aujourd'hui le fait que la MIBA soit quasiment par terre et Félix Tshisekedi est sur un programme de 50 millions de dollars pour pouvoir remettre la MIBA sur pied. Et donc, la guerre d'aujourd'hui n'est pas un échec de Félix Tshisekedi. Par contre, la guerre d'aujourd'hui, Félix Tshisekedi est en train de chercher à la résoudre une fois pour toutes, de sorte que dans un certain nombre d'années, celui qui les succédera n'hérite pas ou n'ait pas le risque de voir cette guerre reprendre. C'est à ce niveau-là que nous sommes. Et donc, ce n'est pas une guerre de Félix Tshisekedi, ni une guerre de ce régime, c'est une guerre qui vient extrêmement de trop loin. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi veut mais vraiment résoudre les problèmes au niveau de la racine. Alors, la solution, c'est laquelle pour mettre terme à cette guerre?
Déjà, je pense que la solution, il faut l'avoir à des niveaux. Il y a au niveau international, c'est tout l'appareil diplomatique, l'action diplomatique que le président de la République a mis en place en allant vers des partenaires pour les amener à discuter avec la RDC directement et ne pas passer par des suppôts et des pays vassals qui s'adonnent à faire des basses besognes pour pouvoir endeuiller notre peuple de manière à exploiter illicitement en fait nos potentiels. Et donc ça c'est la question que nous sommes en train de résoudre, entre autres par exemple avec les différents accords qui sont signés notamment avec les Américains mais avec les autres partenaires. Je vous rappelle que la Chine elle est en République démocratique du Congo jusqu'à preuve du contraire, avec les contrats qui a été révalorisé par Félix Tshisekedi à hauteur de 6 ou 7 milliards de dollars si je ne me trompe pas. Et donc c'est à ces niveaux-là que nous sommes. Alors, nous parlons du dialogue maintenant. Lequel voulez-vous? Inclusif ou sélectif? Non. Nous sommes dans un jeu de mots, en fait. Inclusif, sélectif, c'est un jeu de mots. Ça dépend de ceux qui veulent entendre par inclusif ou par sélectif. Aujourd'hui, nous, depuis les débuts, nous, Horizon, ce que nous avons dit, c'est que nous ne voulons pas des dialogues, en tout cas, sous le format demandé par la SENCO et les CC. Parce que la SENCO et les CC jouent les jeux de l'étranger. Comment ça? Mais vous les avez vus prendre les avions et même avouer qu'ils se font financer par Kigali. Ce n'est pas moi qui le dis, vous êtes journaliste, vous avez les images, c'est Monseigneur Mouteba qui le dit. Devant un média et un de vos confrères dont j'ai perdu les noms. Et donc, nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui ces dialogues-là. Aujourd'hui, nous, ce que nous avons soutenu, c'est que si dialogue devrait y avoir, les dialogues devraient être convoqués, appelés, que par un seul et une seule personne. Et cette personne, c'est celui qui a la légitimité du peuple. C'est celui à qui le peuple a donné mandat de gouverner la République démocratique du Congo. Et à l'occurrence, cette personne, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Le même qui est considéré comme problème par les opposants. Félix Tshisekedi n'est pas un problème. Félix Tshisekedi n'est pas un problème. Aujourd'hui, quel est le problème dont fait allusion les opposants qui devraient faire en sorte que Félix Tshisekedi soit le problème pour lesquels... Ils accusent le président Tshisekedi d'être illégitime. Il est issu d'une élection qui a pris plus de 3 jours. Ben, écoutez, moi je me rappelle que pour la première fois dans ce pays, la SENCO qui est venue dire, ben, nous avons fait en tout cas l'observation des élections présidentielles notamment, et les comptages, ce que ça donne comme résultat, c'est qu'il y a un candidat qui a pris les larges par rapport aux autres. Et donc, le président Tshisekedi, son élection de 2023 a été une élection sans conteste plutôt. Moi, mon organisation politique a été aux élections. Je suis bien d'accord qu'il y a des choses dont on peut parler sur la manière dont, au niveau législatif, national, municipal et même provincial, s'était déroulé. Mais les élections présidentielles ont été des élections, mais vraiment qui se sont passées de manière où on ne peut pas contester aujourd'hui la légitimité et les scores, l'élection de Félix Tshisekedi. Et donc nous, nous disons que s'il y a dialogue, c'est Félix Tshisekedi de convoquer le dialogue. Et c'est pour ça que je profite de votre micro pour remercier le président de la République d'avoir également entendu la voix de la plateforme politique Horizon, parce que je vous rappelle qu'autour du président de la République, il y a deux grandes plateformes politiques qui l'accompagnent. Il y a d'une part Horizon, la plateforme politique Horizon, et d'autre part l'Union Sacrée. Et par-dessus tout, il y a aussi les partis présidentiels, l'UDPS qui est aussi membre de l'Union Sacrée. Donc, aujourd'hui, nous sommes heureux que le président ait non seulement montré la voie, ait non seulement donné les caps, mais surtout qu'il ait posé 9 conditions pour ceux et ceux qui veulent participer à ces dialogues-là. Il faut répondre à ces dialogues-là, et ces dialogues ne devraient pas être une blanchisserie pour blanchir tous ceux qui ont endeuillé la République démocratique du Congo et son peuple. Ces dialogues-là ne doivent pas faire obstruction à la justice, car la justice, elle doit suivre son cours normal. Et Horizon propose, et c'est la première fois que je le dirai dans un média,
les bureaux du Conseil national d'Horizon 2023 et la coordination nationale, nous nous apprêtons à faire une proposition au président de la République qui consiste à appeler l'Assemblée nationale à voter une loi qui crée un tribunal pour tous ceux qui ont été dans la rébellion dans notre pays. Et donc, aujourd'hui, les dialogues, s'il y a dialogue, ces dialogues on ne doit pas voir Nanga, par exemple, prendre part à ces dialogues, Bissimois et les autres. Nous ne voulons pas de ces gens-là, parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Chers journalistes, vous êtes Congolais, nous ne voulons pas revivre demain après demain ce que nous avons vécu en 97, en 98, en 2012, en 2013, les revivre encore aujourd'hui. Est-ce que ces conditions ne constituent pas un blocage? Les conditions ne constituent pas un blocage. Je vous rappelle que les dialogues dont l'opposition évoque, je vous rappelle que ces dialogues est ouvert depuis, si je ne me trompe pas, 2024, lorsque le président de la République a appelé à l'ouverture des consultations politiques, les consultations qui s'étaient voulues inclusives. Et nous, la plateforme politique Horizon, nous avons pris part à ces consultations. Martin Fayoulou a été consulté au Palais de la Nation par les chefs de l'État. Adolphe Mouzitou est au gouvernement. Il est encore opposant, il n'est pas un défenseur. Il est encore opposant. Oui, il même est au pouvoir, à l'État, au gouvernement. Mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr. Aujourd'hui, si vous allez au gouvernement français, l'actuel gouvernement, vous trouverez que, par exemple, M. Bruno Retailleau et les membres de son parti, si bien que Bruno Retailleau soit parti du gouvernement, mais vous trouverez les membres des LR, Rachida Dati, par exemple, et les membres des LR, mais ça ne l'a pas empêché d'être au gouvernement Renaissance. C'est cela aussi la démocratie. Si bien qu'on ne peut pas la comprendre tous de la même manière et au même moment. Adolphe Mouzitou, au nom des consultations qui ont été ouvertes, au nom du patriotisme, au nom de l'élan, ce que nous appelons ici, ce qui est la devise d'Horizon, les dons de soi pour la patrie, il a fait montre du don de soi pour la patrie, il a mis de côté ses égos, il est resté dans sa manière de voir opposant, il participe au gouvernement dans un élan de solidarité gouvernementale et dans un élan républicain. Il participe à ces gouvernements pour pouvoir permettre à ce que l'action du président de la République rencontre les aspirations profondes du peuple. Et donc, le dialogue, il a été ouvert, notamment à travers les consultations. Nous sommes dans la continuité. Alors, un dialogue sans les ténors de l'AFCC M23, ce n'est pas sacrifier la paix dans l'Est. Ce n'est pas sacrifier la paix dans l'Est. Vous voulez faire la paix avec ceux qui endeuillent. Pour l'histoire de notre pays, comme je le dis, les mêmes causes risquent de produire les mêmes effets. Nous sommes à l'ère de la justice. Il faut que la justice soit mise au devant de la scène. Ça veut dire que demain, après-demain, moi et vous, si nous avons une petite frustration, nous pouvons ici voyager, aller dans un coin de la République démocratique du Congo, commencer à tuer nos compatriotes au prix que nous avons été frustrés. C'est ce que vous voulez me dire? Alors, on va y revenir lors d'une autre émission, mais je pose quand même cette question au tribunal pour juger ceux qui étaient dans des rébellions, même ceux qui sont actuellement avec vous dans l'Union sacrée. Ben écoute, la justice reste la justice. Pourquoi au Congo, lorsqu'il faut qu'on parle de justice, il faut une justice à double vitesse et une justice sélective? Il ne faut pas de justice sélective. La seule personne qui a les pouvoirs d'amnistier, c'est le président de la République. Mais tant que le président de la République n'a pas amnistié telle ou telle autre personne, qui à un certain moment peut être pris pour coupable pour avoir pris des armes, il faut qu'à un certain moment nous sachions être rigoureux. Il faut qu'à un certain moment nous sachions être fermes dans la manière de faire. Un État qui se veut moderne, un État qui se veut être compté parmi les États puissants et forts, hégémoniques même je peux dire, est un État qui à un certain moment doit faire preuve de rigueur dans sa marche. Nicolas Sarkozy n'est-il pas allé en prison? Est-ce que le président Sarkozy aujourd'hui ne se promène-t-il pas avec des bracelets? Il se promène avec des bracelets. Est-ce que n'avez-vous pas vu Marine Le Pen elle vient d'être condamnée avec une peine d'inéligibilité? Est-ce que vous n'avez pas vu? Est-ce que vous avez vu le cardinal
les cardinals français, est-ce que vous l'avez vu demander le dialogue? Je vous rappelle qu'en France, par exemple, le nouveau Front populaire est arrivé en tête des législatives de 2024. Mais ce n'est pas les nouveaux Fronts populaires qui gèrent les gouvernements. C'est toujours les partis du président de la République. Est-ce que vous avez vu un certain nombre de Français, les Français des LFI et les autres, aller faire des coalitions avec d'autres des ennemis de la France pour pouvoir faire la guerre à la France? Curiosité, quel problème avez-vous particulièrement avec les clergés? Ben, nous n'avons pas un problème particulier avec les clergés. Mais ici, nous avons un problème avec des individus. Comme par exemple Monseigneur Ambongo, Monseigneur Cholet, Mouteba et les autres. Parce qu'ils vous disent ce que vous ne voulez pas entendre. Non, parce qu'ils répètent par A plus B les narratifs de l'ennemi. Parce qu'ils répètent par A plus B les narratifs de ceux qui endeuillent les Congos. Et les Congolais, je vous rappelle, messieurs les journalistes, si nous avons 15 millions de morts depuis près de 30 ans aujourd'hui, vous devez savoir que 60% de ces 15 millions de morts sont catholiques. Parce que notre pays est majoritairement catholique. Moi qui vous parle, même si aujourd'hui je ne suis plus catholique, mais nous sommes passés par là. Et donc l'attitude de certains clergés, notamment du cardinal, de l'abbé Cholet, mais ça laisse à désirer. Sous d'autres cieux, je ne crois pas qu'on les laisserait encore circuler librement sous d'autres cieux. Qu'est-ce qui a changé entre la Senco? Est-ce que vous pensez, monsieur le journaliste, qu'au Burkina, il n'y a pas un cardinal? Est-ce que vous pensez qu'au Niger, il n'y a pas un cardinal? Est-ce que vous pensez qu'au Mali, il n'y a pas un cardinal? Est-ce que vous pensez qu'au Congo-Brazzaville, où le président Sassou est encore candidat à sa propre succession, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas un cardinal? Est-ce que vous pensez qu'au Cameroun, où notre patriarche Paul Biya est à son 1e mandat, est-ce que là-bas il n'y a pas un cardinal? Est-ce que vous pensez qu'en Libye il n'y a pas un cardinal? Est-ce que vous pensez qu'en France, où il y a une crise politique répétitive depuis un petit moment, là-bas il n'y a pas de cardinal? Est-ce que vous pensez qu'en Ukraine, là où il devrait y avoir des élections, si je ne me trompe pas, en 2022-2023, finalement il n'y a pas eu d'élection, parce que le pays est en guerre, là-bas il n'y a pas un cardinal? Puisque les catholiques, c'est aussi en Ukraine. Chez Mamadi Doumbouya, en Guinée, est-ce qu'il n'y a pas un cardinal? Alors, monsieur Dadi, qu'est-ce qui a changé entre la Senco que vous avez soutenue hier en étant dans l'opposition et la Senco actuelle? Mais la Senco actuelle... Ce sont les mêmes individus. La Senco actuelle est une Senco sans raison. La Senco d'hier avait probablement la raison. Aujourd'hui, ils ont perdu la raison. Ce n'est pas parce que hier, ils ont été ensemble avec les partis présidentiels d'aujourd'hui que nous devons tout simplement fermer les yeux. Ils sont restés constants. Sur ceux qui... Pardon? Ils sont restés constants. Non, ils ne sont pas restés constants. Parce que hier, ils n'ont pas fait front commun avec l'ennemi. Aujourd'hui, ils font front commun avec l'ennemi. Hier, ils ont fait front commun avec les Congolais pour pouvoir bouter l'ennemi dehors. Aujourd'hui, ce n'est pas pareil. Aujourd'hui, ce n'est pas pareil. Donc voilà un peu ce qui change. Ils étaient également durs avec le pouvoir de Kabila. Ils font la même chose aujourd'hui. Ici, malheureusement, ils ne peuvent pas être durs parce qu'ils savent que, le président de la République actuelle est porté par la population. Ça, c'est de un. Des deux, ils ne peuvent pas parce que, rappelez-vous, qu'il s'agisse des clergés ou de certains clergés de l'opposition, mais rappelez-vous qu'Etienne Tshisekedi, de son vivant, disait qu'une fois l'UDPS sera au pouvoir, l'opposition sera morte. Depuis que l'UDPS est au pouvoir, Félix Tshisekedi est au pouvoir, vous avez vu des villes mortes? Vous avez vu des marches? La stratégie a peut-être changé? Non, la stratégie, elle n'a pas changé. C'est simplement que l'opposition, peut-être qu'elle n'existe pas. Comment vous sentez quand vous apprenez que certains opposants sont en exil? Qui les a envoyés en exil? C'est ça. Vous êtes journaliste, dites-moi. Qui est-ce que vous avez vu être traqué? Ils se sentent à l'insécurité. Mais s'il vous plaît, Martin Fayoulou n'est pas opposant? Adolphe Mozitou n'est pas opposant? Constant Moutamba n'est pas opposant? Le docteur Mukwege n'est pas opposant au régime? Mike Mukeba n'est pas opposant au régime? Francis Kalombo n'est pas opposant au régime? Delis Sessanga n'est pas opposant au régime? Didier Moumengi n'est pas opposant au régime? Claudel Loubaya, Seth Kikouni. Qui les a? Avez-vous vu la traque de Seth Kikouni pour
pour aujourd'hui justifier le fait qu'ils soient en exil. Je vous rappelle qu'un monsieur, par exemple, comme Moïse Katumbi, a été en exil sous Kabila. Et c'est Félix Tshisekedi qui l'a ramené au Congo. Et puis il l'a renvoyé à l'exil. Ce n'est pas Félix Tshisekedi qui l'a renvoyé en exil. Monsieur, pouvez-vous être dans un état normal? L'État se réveille, l'autorité se réveille un matin. On vous raconte que M. Dadi est en train de construire une piste d'atterrissage quelque part. Et l'État vous laisse tranquille. Non seulement que ce constat a été fait, mais monsieur a été appelé à répondre devant la justice. Plutôt que de répondre devant la justice, il a choisi de partir. Qui l'a renvoyé? Et aujourd'hui, avez-vous déjà entendu une seule personne de ces pouvoirs ou de ces régimes, qu'il soit des gouvernements, qu'il soit, je ne sais pas moi, de l'Union Sacrée ou des Horizons, ou je ne sais pas moi qui, quel soutien du président de la République a déjà dit que Moïse Katumbi ne devrait pas revenir au Congo? Personne. Alors, on va terminer l'émission. Dossier Matata Pogno. La Cour constitutionnelle se déclare incompétente. La même Cour se redit et le juge Matata le condamne. Est-ce que ce n'est pas une jurisprudence fâcheuse? Ben, écoutez, ce n'est pas une jurisprudence fâcheuse, ça c'est déjà la première chose. La deuxième chose, c'est que il faut constater ici que la Cour constitutionnelle est composée des techniciens, des praticiens qui ne sont pas moi et vous. Et donc la justice, on ne la commente pas. Les décisions de justice sont immuables et imposables à tous. Mais c'est la même Cour qui a rendu 2 arrêts différents. Mais je suis d'accord avec vous. Mais en même temps, vous êtes aussi d'accord avec moi que les décisions de justice n'appellent pas à des commentaires, surtout pas pour nous, acteurs politiques. Alors on donnerait raison à Matata qui dit que la justice est inféodée. Non, la justice, elle n'est pas inféodée parce que Matata, c'est un menteur. Parce que Matata a menti que la composition, par exemple, de juges qu'il avait jugés était composée d'une même tribu. Je voudrais ici vous signaler que, par exemple, le juge Bokona n'est pas du Kasaï. En dehors du juge Bokona, je voudrais ici vous signaler que le juge Lumu, il n'est pas du Kasaï, il est du Olomami. Je voudrais ici vous signaler qu'il y avait un autre juge du Maniema et il n'y avait qu'un seul juge qui était du Grand Kasaï à la personne du président de la Cour. Notre papa Dieudonné Kamoleta. Et donc, à partir de là, quand on ment déjà à ce niveau-là, je ne vois pas pourquoi on devrait parler de tous. Aujourd'hui, par contre, les Congolaises et les Congolais sont soucieux de savoir où sont passés les 285 millions de dollars qui devraient les ramener à l'autosuffisance alimentaire, notamment par l'approvisionnement d'une denrée de première nécessité qu'est le maïs ou la farine. Est-ce que les Congolais peuvent rêver voir Joseph Kabila assister au dialogue national? Ben, non, nous pensons que tout simplement non, parce que tout simplement, l'ancien président de la République ne s'est pas mis aux côtés des Congolaises et des Congolais. Il a choisi de se mettre plutôt aux côtés de ceux qui endeuillent les Congos et les Congolaises et les Congolais. Le président, l'ancien président de la République ne s'est pas mis aux côtés de son frère pour justement, avec entre guillemets, les grands guillemets, pour apporter son expertise dans la résolution de ces problèmes. Et à partir de là, moi j'appelle les Congolaises et les Congolais à être sérieux et à aimer les Congos et à opter pour une attitude qui faille faire en sorte que nous puissions mettre fin et décourager tout Congolais, demain ou après-demain, qui aurait des velléités de pouvoir emboîter les pas. Alors, si vous aviez une minute pour parler à ce Congolais qui doute de votre régime, qu'est-ce que vous lui diriez? En une minute. Ben, je voudrais appeler ces Congolais qui doutent du régime de Félix Tshisekedi, de la gouvernance de Félix Tshisekedi. Je voudrais d'abord dire que tout n'est pas rose dans le régime de Félix Tshisekedi. Il y a bien des choses à faire. Mais ici, je voudrais que ces Congolais-là viennent se mettre en face de moi, qu'on parle avec chiffres. Combien de kilomètres de routes? Combien d'hôpitaux? Combien d'écoles? Combien de décisions immatérielles et matérielles qui ont été prises en faveur des jeunes? Combien de jeunes entrepreneurs ont été lancés? Combien de zones économiques ont été créées avant et sous les mandats de Félix Tshisekedi? Donc bref, à ces Congolais-là, je l'invite sur votre plateau pour que nous puissions parler chiffres contre chiffres. Un mot de la fin?
Les mots de la fin, c'est de remercier votre média de l'invitation que vous nous avez lancée et de dire merci à l'ensemble des Congolaises et des Congolais qui auront la possibilité de nous suivre et de ne pas hésiter de s'approcher de notre organisation politique pour qu'ensemble, nous puissions faire la politique et la faire différemment, de sorte à aller vers un Congo moderne, un Congo fort, au cœur de l'Afrique, un Congo dissuasif, au cœur de l'Afrique, et un Congo finalement pays solution. Horizon, vous êtes où? Le siège, l'adresse du siège. Merci beaucoup. Horizon, nous sommes situés, le siège international est situé à Kinshasa, sur l'avenue Entente, quartier Singamo Pepe, au numéro 15, sur l'avenue Entente, dans la commune de Lingwala. Voilà, chers téléspectateurs, on est arrivé à la fin de ce magazine, Le Grand Congo. Nous avions eu le plaisir de recevoir M. Dadingo Ituswaka, coordonnateur international de Horizon. Ce n'est plus Horizon 2023, c'est désormais Horizon. C'est une plateforme politique et non politique électorale. Nous allons nous retrouver très prochainement. Je dis merci à toute l'équipe qui m'a accompagné. Je pense à David Likanga qui était derrière toutes les caméras sur ce plateau temporaire dans le bureau du coordonnateur international. Le Grand Congo, c'est votre rendez-vous sur Face Télévision. Suivez-nous sur tous les canaux de communication de Face Télévision. Nous sommes sur TNT, nous sommes sur StarTime, nous sommes sur Satellite, nous sommes sur YouTube, nous sommes également sur Facebook, mais également sur le canal de communication personnel du présentateur Marie-Christophe Kabundalaba. D'ici là, portez-vous bien chez vous. Au revoir.